Ça va être compliqué avec elle. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Salut à tous, j'espère que ça va. Donc on vous tourne le tag là, il est 19h15. On fait avec la lumière artificielle, avec des lampes qu'on avait. Donc si c'est un peu flou et un peu blanc, c'est normal, mais blanc on s'en fout, c'est surtout flou. Je vous ai demandé donc de nous poser des questions. Il y en a beaucoup qui ont posé des questions. Ils ont mis un commentaire et il y a 8 questions. Je vais essayer de répondre à toutes les questions. Mais quand j'aurai déjà répondu à la question, ben, je passerai parce qu'il y a quand même des questions qui se répètent. J'ai pas fait de sélection. Donc là je vais sur l'appli. Et je vais sélectionner la vidéo. Et je vais lire les commentaires un par un. Allez, c'est parti. Alors, première question qui a été posée par Vintage Grenier. Je sais pas si Vintage c'est le prénom, Grenier le prénom. Salut à toi Vintage. Pourquoi sur 11 jours, donc elle parle, cette personne parle, je sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais cette personne parle de notre futur voyage à Orlando en septembre prochain. Salut les amis, pourquoi sur 11 jours ne pas faire Universal? À mon avis, grave erreur car c'est tellement énorme comme parc que sur 11 jours vous pouvez en placer au moins un pour y aller. Vous n'allez pas le regretter après? Ben non. Non, ben non parce qu'on est déjà allé 2 fois à Universal. On a fait une fois à Orlando il y a 7 ans et une fois à Los Angeles il y a 2 ans. Donc du coup Universal... Donc Orlando, on avait fait il y a 7 ans les 2 parcs, Universal et Island of Adventure. Mais il n'y avait pas encore Gringotts. Mais on s'était dit que faire un parc pour une attraction qu'on n'avait pas fait, voilà, ça valait peut-être pas le coup. Puis on voulait vraiment se concentrer sur Walt Disney World qu'on n'avait pas fait totalement. En fait, on n'avait pas vu les parcs aquatiques. Epcot, on est allé une demi-journée. Hollywood Studios, on est allé une demi-journée aussi. On n'avait pas pu faire Fantasmic parce qu'il avait plu. Donc non, on va pas le regretter. On fait vraiment un voyage Disney. On va faire que ça. Donc voilà, et on l'avait fait aussi à Los Angeles il y a 2 ans, Harry Potter, donc les attractions on connaît à part Gringotts, mais on connaît donc non, on ne regrettera pas. Deuxième question de Victoria Sicardi. Non, je regardais parce qu'il y avait plusieurs commentaires, mais c'est pas d'elle, c'est la personne juste après. Donc Victoria, tu nous demandes, donc coucou les amoureux, dites-nous comment vous vous êtes rencontrés s'il vous plaît. Vous êtes un très beau couple, plein de bisous à vous deux. Merci, des bisous à toi aussi. Ça me fait trop rire ce genre de questions. Comment on s'est rencontrés? Au lycée. Voilà, bête et méchant. Bête, oui, et méchant. Non, elle est arrivée. Bonjour, je m'appelle Amélie, tu vas être mon copain? Voilà, c'est ça. Arrête, mais c'est vrai. Si, c'est ça. Voilà. Donc voilà, au lycée, en terminale. Voilà. C'était en 2000. Oui. Il y a 18 ans qu'on se connaît. Voilà. Voilà. C'est tout. On va passer plus vite les questions parce que sinon on y est jusqu'à demain. Hein. Question de Claudia Schiavone qui nous a posé 3 questions. Alors la première question, pourquoi vous n'aimez pas les croisières Disney? Alors déjà à la base, c'est pas la croisière Disney que j'aime pas, moi perso, c'est la croisière tout court. Moi j'aime foutre sur un bateau, voilà, donc ça me dit pas du tout. Moi j'aimerais bien faire une croisière un jour, mais voilà, pas faire une croisière en Méditerranée. J'aimerais bien faire une croisière dans les pays nordiques, tout ça, ça doit être pas mal. Ça, ouais. Mais après c'est vrai que la croisière Disney, c'est super cher. C'est ça, c'est cher. On avait déjà regardé. Il y a un fantôme dans le dos. On avait déjà regardé les prix comme ça par curiosité. Pour avoir une cabine sans hublot, ça coûtait dans les 2 ou 3 000 balles. Sachant qu'il faut prendre l'avion parce que si on fait une croisière, c'est pas pour aller à Barcelone ou en Méditerranée. On habite, hein, donc on veut partir dans les Caraïbes, aller à Castaway Cay. Voilà, on veut faire un peu tout ça, les Bahamas et tout. Et ouais, avec l'avion et tout, ben, c'est chaud quoi. Ouais, non. Donc, à mettre ce prix, je préfère aller 11 jours à Orlando parce que je pense qu'au niveau des prix, c'est kiff. Oui, ou repartir à New York comme on a fait, oui, voilà. Ou aller ailleurs. Il y a plein d'endroits aussi qu'on n'a pas vu. Mais pas rester enfermé dans un bateau, même si on sort chaque fois, mais pour l'instant, ça nous tente pas trop. Non. Même si c'est Disney, mais on n'aime pas tout Disney non plus. Deuxième question de Claudia. Une mini Amé et un mini Ninou pour 2019. Voilà. On sait pas quoi taper. La réponse est vous verrez. Mais pour 2019, je pense pas. Mais
Des projets pour Tokyo Disney Resort. Alors des projets, non, rien de précis, Non. mais on ira un jour. C'est sûr, ça sera certainement le prochain. Là, on retourne à Orlando, mais le prochain, ça sera sûrement ça, parce que Hong Kong me dit bien aussi. Shanghai me dit pas du tout. Moi, je m'en fous en fait. Elle s'en fout, mais Parce que Tokyo. le côté asiatique, ça me dit pas trop. Donc, mais bon. On En ira fait, un petit peu. moi, le Japon me dit beaucoup, donc c'est l'occasion aussi de faire passer la pilule à Amélie du Japon, dire ouais, il y a Tokyo Disneyland, Tokyo Disney Sea, on va faire 3 ou 4 jours là-bas et un peu plus, Voilà. un peu à Tokyo, tout ça. Donc voilà. Mais le prochain, ça sera Tokyo, c'est sûr. Question de Florian Boutet. Bonjour à tous, merci pour cette FAQ. Petite question, comment vous est venue la passion pour Disney et en général pour Disneyland Paris? Continuez vos vidéos qui font toujours plaisir à regarder. Merci. Alors, bon, Disney déjà à la base quand on était petit, ça c'est clair. Après, moi, elle est venue plus de lui parce que moi j'aimais, mais c'était pas non plus la folie. Et après, quand je l'ai rencontré, lui, lui, il était fan depuis toujours. Moi, j'ai toujours été fan Disney et ma mère m'a toujours acheté les VHS qu'on regardait avec mon frère et ma soeur. On les usait à force de revenir sur les chansons, sur les trucs. Donc, les dessins animés, on les regardait tout le temps. Et voilà, moi j'ai baigné là-dedans. Et avant les dessins animés, si vous avez eu des VHS aussi, il y avait souvent les publicités du parc Disneyland Paris. Mais bien avant, il y avait les publicités d'Epcot. Notamment avec la boule, avec Mickey qui arrivait là sur un espèce d'arc-en-ciel ou je sais pas trop quoi, il arrivait dans le parc, il passait entre les portes du château, voilà. Et ça avec des yeux de gamin, je rêvais de voir ça quoi. On l'a eu à Disneyland Paris et quand j'ai eu la chance pour mes 30 ans d'y aller, Amélie m'a payé pour mon cadeau d'aller à Orlando, là je rentrais en fait dans mes VHS, je me revoyais gamin regarder les pubs qui avaient diffusé juste avant les dessins animés quoi. Et voilà, mais la passion elle est venue de là. Après pourquoi Disneyland Paris? Bah, déjà c'est facile parce que c'est le plus proche de chez nous, donc c'est vrai que... Non, Port Aventura c'est encore plus près. Ouais, Port Aventura... Port Aventura, on est à 3 heures de Port Aventura. Mais bon, c'est Disney quoi, enfin voilà, après puis c'est le Nantes, on est un peu chauvin quand même. Il est beau le Nantes. Il est beau, il est petit mais il est beau, mais là avec l'agrandissement ça va aller. Question de Bérénice. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble avec Amélie? Donc on se connaît depuis 18 ans, on est ensemble depuis 13 ans. Bien, ça fera 13 ans dans... Ne demande pas la date. Dans quel hôtel séjournez-vous à Walt Disney World? Avez-vous prévu de retourner à Disneyland Paris prochainement? Donc on retourne à Disneyland Paris 21. Dans 3 semaines. Ouais, donc il y aura des vlogs, il y aura des vidéos, il y aura un haul. Du 21 au 24. S'il y en a qui sont par là, vous me dites, on viendra à vous quoi. Ils viendront nous voir, nous on les connaît pas. C'est ça. Moi je veux bien venir te voir Bérénice par exemple, mais je ne sais pas quoi tu vois. Et à quel hôtel on séjourne à Walt Disney World? On séjourne à Cars, mais c'est pas Cars, mais je sais pas. Mais pas du tout. Mais non, c'est Nachos et Panchitos. Ah oui, c'est Nachos et Panchitos. Dédicace. C'est Coronado Spring. Mais j'ai prévu de faire une vidéo par mois sur notre organisation. Et si je t'avais dit? Oui, mais Coronado Spring, c'est pas la ville de Cars? Non, Colorado Spring. Ah, mais... J'ai prévu de faire une vidéo par mois, tous les premiers samedis du mois, sur notre organisation à Walt Disney World par étapes. Donc ça commencera début mars je crois, parce qu'il y a d'autres vidéos qui sont prévues avant. Et il y aura une vidéo, il y en a 7 de prévues, où je vous expliquerai tout en détail sur notre séjour à Walt Disney World. Et comment on a fait aussi, si jamais vous voulez y aller, parce que notamment pour l'avion, ben, c'est un peu la galère quoi. Donc je vous dirai un peu tout ça. Là, Marjorie Mess, t'es très gentille, mais énormément de questions. Où on voit rien. On voit rien. On voit rien, mais toute la page, il y a des questions. Allez, vas-y, fais péter. Donc, je vais lire que les questions. Quel est votre restaurant préféré à Disneyland Paris? Ah, moi, c'est le Walt. C'est ça. Ah, ben, je sais pas, tu mets 3 ans à répondre. Mais parce que le California Grill, quand même, c'est un bon. Ouais, mais c'est cher, alors qu'au Walt, on mange très bien et c'est moins cher. Donc, dans le Walt. Le Walt. À quel âge a commencé votre passion à Disney? Je sais pas, j'avais 3 jours. N'importe quoi. Je sais pas, toujours. Oui. J'ai des souvenirs de Peck, j'avais des t-shirts Mickey déjà. Oui, moi aussi j'avais la patte. Donc, non, toujours. Mais j'ai mis les schtroumpfs quand même. Même à la maternelle, ma mère elle m'avait fait un costume de Minnie
pour le carnaval. Si je trouve la photo, je la mettrai là. Ah, il faut que Elle est minable cette photo. Elle est minable. c'est ma mère qui avait fait le costume. Ouais, mais c'est minable. Elle l'a encore d'ailleurs. Ouh, ça fait peur pour Halloween. Et je disais quoi? Tu m'as coupé? Depuis 3 jours, oui, bon, on a compris, t'étais fan. Non, je disais autre chose. Je le verrai en faisant le montage. Voilà, merci. Est-ce que certains de vos amis ne comprennent pas votre passion? Donc, arrêtez avec ces questions, j'en ai eu plein. Tous nos amis comprennent ou pas, d'ailleurs, c'est même pas un sujet. On s'en fout surtout. Non, mais personne nous en parle en fait. Quand on va à Disney, ils nous disent ah, encore vous allez à Disney, Voilà. vous en avez pas marre, mais c'est C'est tout. ça. Ouais, c'est Parce ça. que c'est vrai qu'on retourne toujours au même endroit. Mais voilà, après, problème de passion, de. Non, il n'y a pas de gens qui me disent non. Non. Franchement, c'est juste ça, voilà. Encore vous y allez? Ben dis non. Mais ouais, mais c'est comme un type qui est fan de l'OM et qui va encore voir un match de foot de l'OM. C'est ça, ou de Tunis. Ça se finira toujours pareil, l'OM va perdre. Prochaine question. Voulez-vous des ou d'autres tatouages en lien avec Disney? Alors j'en ferai peut-être un jour, mais voilà, moi les tatouages je les prévois, je les réfléchis vachement. Donc faire un Mickey juste pour faire un Mickey, non, je ferai un truc un peu plus évolué, recherché. Donc j'en ferai un jour, mais j'en ferai pas 50. Moi j'ai non, les tatouages, j'en ai, ça y est, c'est bon, c'est fait. Je sais pas, voilà, moi je sais pas. Le petit Mickey au poignet, ça serait pas mal. Juste la petite esquisse, ça me plaît. Juste la tête de Mickey en fait. Ouais, voilà. Mais c'est tout. Non, après, pas plus. C'est fini les tatouages. Moi, j'ai trop mal. Quelle est votre saison préférée à Disneyland Paris? Halloween. Halloween. J'ai découvert il y a pas longtemps, je trouve ça exceptionnel. Quel est le meilleur souvenir d'Amélie à Disneyland Paris? Ma demande en mariage. Basique. Ou tout Disney confondu. Donc je vais répondre moi, tout Disney confondu. Mon meilleur souvenir, c'est quand on est arrivé à Walt Disney World. Le premier jour où on allait à Walt Disney World, on avait la voiture. Et on n'était même pas rentré dans le parc, on était sur le périph'. On était sur le périph' Disney. On avait passé le portique de Walt Disney World et on se dirigeait vers Magic Kingdom. Et de loin, j'ai vu la boule d'Epcot. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai revu ces dessins animés, ces trucs que je voyais en VHS. Et là, j'ai les larmes qui ont coulé parce que ça y est, j'y étais. Voilà, ridicule.com. Mais non, j'assume. Non, mais même quand on est arrivé à Magic Kingdom, on a eu l'ouverture. Et l'ouverture, ça n'a rien à voir avec nous, il y a juste la pauvre voix qui parlait. Ah oui, il y a le truc de fou, il y a tout le train qui arrive, c'est génial. les Mickey, Minnie, tous leurs amis qui arrivent, et là, donc là, pareil, les larmes qui coulent, et puis du coup, bon, je vois, je dis bon, ça va quand même et tout. Puis en fait, la dame juste à côté qui nous fait I'm crying too. Ok, tout le monde pleurait quoi. J'étais là, ah ok, en fait, il n'y a pas que Nico quoi, c'est l'ensemble, tu vois. Mais voilà, c'était génial après. Après, c'est notre passion, mais c'est aussi un budget de venir là, donc on est content d'être là et on profite, on se rend compte de la chance qu'on a d'être là. Donc c'est beaucoup de choses. Oui, moi aussi pour tes 30 ans. Oui, t'as la dedans, c'est cool. Prochaine question. Quelle attraction attendez-vous le plus de faire à Walt Disney World? Et c'est une question de Claire. Alors, on est déjà allé. Bon, je sais. En même temps, tu vas dire, vas-y. Oui, on est déjà allé, donc il y a des attractions qu'on connaît, mais il y en a qu'on connaît pas. Donc moi, je vais dire l'attraction de Pandora, Fly of Passage. Oui, bon, moi aussi, je dis pas. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est Toy Story Toy Story Mania. Parce que là, je le défonce. Non, mais c'est juste pour ça. Ouais. Non, après, je l'aime bien, l'attraction me plaît. Elle est chouette. Oui, mais après qu'on attend de faire, oui, qu'on attend connaît de faire, pas. c'est Pandora. Moi, c'est Pandora. Oui, apparemment, elle est exceptionnelle. Est-ce que quand vous allez faire votre voyage dans les prochains parcs Disney, vous allez faire des vidéos tous les jours? Oui. Il y aura un jour, un vlog. Comme d'hab. Voilà. Après, une fois que vous aurez fait les 6 parcs, est-ce qu'il y aura un haul de vos achats? Donc Béatrice, oui, il y aura un haul. Des 6 parcs d'Orlando là? Il y aura un sacré haul. C'est une catastrophe encore au niveau des valises. Alors si vous entendez des petits clics, c'est Ivy. C'est la chienne qui marche sur le parquet. Tu veux bien te coucher, Ivy? Tu seras mignonne. Elle va te coucher. Alors pourquoi aimez-vous Disney? Question de Manon. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes lancé à faire des vidéos YouTube sur Disney? Alors pourquoi on aime Disney? On l'a déjà dit. Et qu'est-ce qui fait qu'on fait des vidéos? Je pense qu'on l'avait déjà dit aussi, mais ça a été quand on a
Quand on a fait notre séjour au Disneyland Hotel, qu'on a été surclassé d'ailleurs dans la suite Belle au Bois dormant, on voulait faire des vidéos pour montrer à nos familles, nos amis, tout ça. Et on s'est dit, bon, on va le mettre sur Facebook parce que chaque fois, réunion de famille, on repassait les photos, on repassait les trucs. Oui, on voulait mettre donc sur YouTube et pour éviter au repas de famille et tout, de tout montrer, de passer des heures. Voilà, on met la vidéo, ils les regardent quand ils veulent. Et au final, ben, on a eu 2, 3, 4, 5 abonnés jusqu'à 1378, je crois, aujourd'hui. Je tiens les coups. Donc voilà pourquoi. Notre question de Manon, comment êtes-vous rencontrés et depuis quand est-ce que vous connaissez? On a déjà répondu. Votre attraction préférée à tous les deux encore Manon, mais Manon. C'est gentil, Manon. C'est gentil, on était gentil, mais... Donc, attraction préférée à tous les deux à Disneyland Paris, oui. Banotopia. Ouais. Moi, je kiffe. Moi, j'aurais tendance à dire La Space Mountain, mais je pense que le manque va me faire dire Phantom Manor. J'adore Phantom Manor, j'adore cet univers, j'adore. D'ailleurs, il y a le cadre là derrière. Voilà, j'adore. Quelles études avez-vous fait? Moi, aucune. C'est un boulet. Non, je suis ambulancier, donc j'ai un diplôme d'état d'ambulancier. Quand même. Et Amélie est infirmière. Et quel est votre métier? Ben voilà. Et on a fait un bac. Moi, j'ai fait un bac S et lui, il a pas eu. Voilà. Elle a dit quelles études? Ben j'ai dit, je n'en ai pas Oui, fait. voilà. Mais si, t'as étudié. J'ai un DE d'ambulancier, c'est ça. Et toi, t'as un DE d'infirmière. Ouais, je bac en plus. Voilà. À quel âge avez-vous été pour la première fois à Disneyland Paris? 12 ans. Moi, je devais avoir 15 ans. Question de Marjorie. Tu reviens, Marjorie? Ah, mais il y a plein de questions, mais arrêtez. Mais non, c'est non. Ah non, mais il y en a plein. Allez. Retourneriez-vous à Disney avec vos mamans? Ce sont des super vlogs. On a beaucoup aimé. Ah, nous, franchement, on a bien rigolé. Peut-être. Oui, je pense que ça se refera pas dans l'immédiat. Mais il faudra qu'elle Parce paye que- à un moment donné. On peut pas payer tout le temps. Mais ouais. Mais oui, on les reprendra parce que franchement, on a passé un super séjour et moi, j'ai bien rigolé quand même. Votre prochain séjour est en janvier. Avez-vous un planning prévu de ce que vous comptez faire au parc? Non. Moi, je me suis fait un petit planning des quelques vidéos que j'aimerais faire. Mais après, on va là-bas. On aimerait Après, voir on- Julien et Elodie encore une fois. Voilà. Mais après, non, on n'a rien de prévu. On prévoit un peu les repas quand même par on rapport veut à la profiter. pension, si on doit, voilà. Si On veut est profiter fatigué. après. Vous vous y prenez combien de temps à l'avance pour faire un séjour? Alors, ça dépend. Séjour à Disneyland Paris, c'est... Oui. Ouais, ça dépend. Ça dépend, hein. Là, le séjour pour janvier, on l'a réservé après y être allé à Halloween. Donc, ça fait 4 mois. On a mis 4 mois avant. Mais il y a des séjours comme un séjour pour Halloween ou le séjour pour le 12 avril des 25 ans. On l'avait réservé presque un an avant. Et là, Orlando, c'est pareil. Là, Orlando, on a déjà réservé et pris les billets. En général, c'est un an à l'avance. Sur les gros voyages, en général, c'est un an à l'avance. Bon. Ouais. Avez-vous fait tous les hôtels à Disneyland Paris? Non. Oui, à part le David Crockett Ranch, qui n'est pas vraiment un hôtel. Il n'est pas desservi par les bus, il faut avoir la voiture. Voilà. Donc, nous, quand on vient en train, c'est pas évident. Quoi. Et puis c'est des bungalows, c'est un hôtel, mais c'est à part. Je pense qu'il est à part ce hôtel. L'attraction que Ninou aime le moins. Le carrousel. Le carrousel de Lancelot. Mais Ah oui, j'avoue, le carrousel, c'est bien pourri. Bon, après, Dumbo, bien c'est pour les marrant. petits, oui. Autopia, on rigole. L'Orbitron, Alors, ouais. c'est génial, parce qu'on fait trop Mais bien, le là. carrousel, Le carrousel, c'est vrai que c'est bien. pardon, hein. Après, c'est bien pour les petits. Mais Même Blanche-Neige et Pinocchio, Oui, c'est mieux. Il y a quelque chose. Il y a le carrousel. Non. Même question pour Amélie. Oui, bah pareil, le carrousel. Hein. Je vais pas... Votre top 3 des attractions à Disneyland Paris. Il y a une vidéo. Il y a une vidéo, Marjorie. Disneyland Paris, Top 3. enfin, pas dans le Nord, enfin, je vais pas Autopia, le train de la Mila et la tour. Et moi, Space Mountain, Phantom Manor et BTM. Êtes-vous content des futurs projets à venir dans le parc? Oui. Oh que oui. Oh que oui. D'ailleurs, il faudrait... J'ai pas de pareil. D'ailleurs, il faudrait que ça commence un peu. Encore Marjorie. Je pense qu'on aurait dû faire une vidéo tag Marjorie.
Avez-vous d'autres passions en commun en dehors de Disneyland Paris? La danse. La danse, les spectacles, les concerts, la musique. Ouais. On fait beaucoup de choses ensemble. Puis nous. Puis nous. C'est ma plus grande passion. Oh, t'es trop mignon. C'est bientôt Noël, je veux des cadeaux. Ouais, c'est ça en fait. Allez-vous beaucoup au cinéma? Quels sont les genres de films que vous aimez? Alors on va pas très souvent au cinéma. Non, on a un métier pourri alors. Mais après on aime les comédies, mais on va pas voir ça au cinéma. Au cinéma en général on va voir les films fantastiques, les Disney et les Marvel ou voilà, les films qui en jettent un peu. Quoi. Ouais. Sinon, voilà, les films comme Les Tuches, on va pas aller payer 8 balles pour... non, on va attendre qu'ils sortent à la télé. Ouais. C'était 3 films que vous aimez le plus. Okay. Je veux dire Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et... Pulp Fiction. Rien à voir les 3, mais ouais. Voilà. J'adore Tarantino, j'adore Harry Potter et j'adore Le Seigneur des Anneaux. Ouais, bon, Harry Potter c'est obligatoire. C'est clair. C'est obligatoire. Ah ouais, ça c'est clair et net. Resident Evil c'est obligatoire aussi. Et Bodyguard. Non, ouais, je sais pas. Le troisième, ouais, Bodyguard, il a un bon truc de fille, quoi. Un pays que vous aimeriez visiter, que vous n'avez encore jamais fait. Moi j'aimerais faire le Japon. Moi non. Et le Canada. Moi j'aimerais faire l'île Maurice. Moi j'aime la plage, donc, et j'aimerais faire le Mexique. Voilà. On n'est pas sorti de l'auberge. Bon, on va avancer parce qu'on est déjà à 20 minutes hein, et il nous reste tout ça comme question. Allez. À part Disney, avez-vous d'autres passions? Oui, on a répondu Delphine. Quels sont vos 5 Disney préférés? Mulan, La Belle et la Bête, Toy Story, 5, Le Roi Lion. Non, attention, elle dit 5 Disney, elle dit 5 Pixar. Mais fais mélange. Alors, Mulan, Le Roi Lion, Toy Story, qu'est-ce que j'ai dit après? La Belle et la Bête, et Petite Sirène. 2 films. Encore une fois. Moi, il y a Aladdin, Le Roi Lion, Toy Story, j'adore. Coco, fantastique. Et Mary Poppins. Quelle sortie cinéma Disney attendez-vous le plus? C'était Mary Poppins qui est sorti hier, à la date où on tourne la vidéo. Et on est allé voir ce film et on a adoré. On a adoré, on n'est pas du tout déçus. Allez-y, allez le voir parce que l'univers est respecté. Mary Poppins, Emily Blunt, elle est fantastique. Les chansons, ça reste dans le même esprit. C'est vraiment l'esprit de Mary Poppins qui a été conservé. Et en plus, il y a des notes de nostalgie en plus. Ce film est génial. Johanna qui dit meet-up, meet-up, meet-up. Oui, meet-up, oui, je ferai un meet-up pour les 2000 abonnés. On n'y est pas encore. Alors abonnez-vous. Abonnez-vous. Coucou Ninou, alors c'est Projet DLP qui nous fait une liste de questions. Amé, pourquoi elle me tue autant Autopia? Ah, ça veut dire qu'il aime pas. C'est sûr. Non, peut-être, oui. Parce que j'ai pas le permis, hein. Du coup j'ai l'impression de bien conduire quand je suis sur Autopia. Puis je sais pas, les petites voitures et tout, moi ça me fait kiffer. Et là il a une rénovation pendant un an, je suis dégoûtée. Non, jusqu'à cet été, il reprend cet été. Comment votre entourage collègue voit ou perçoit votre passion Disney et vidéo sur YouTube? On a déjà répondu, donc voilà. Serait-il envisageable après un an de passe de loger dans un hôtel autre que Disney pour vos prochains séjours? Oui, on pourrait, mais avec la réduction passe annuelle, ne serait-ce que d'aller au Cheyenne ou au Santa Fe, ça coûte moins cher que d'aller à l'Explorer, donc ça vaut pas le coup. Non, mais on pourrait, oui, on n'est pas obligé, mais ça vaut pas le coup. Avez-vous d'autres centres d'intérêt que Disney? On en a parlé. Comment gérez-vous la barrière de la langue pour vos voyages aux États-Unis? On parle anglais. Je traduis et parle, parce qu'en fait j'ai plus de facilité j'ai une vitesse de traduction qui est plus
Je vais plus vite. En gros, c'est ça. Elle comprend mieux. Je comprends mieux et par contre, les mots, ils ont du mal Mais à ça venir. dépend. À Los Angeles, elle comprenait mieux que moi. Moi, à Londres, je comprends mieux qu'elle. Et à New York, on comprenait bien tous les deux. On est complémentaires. Mais après, moi, je parle. Moi, les mots me viennent facilement. Voilà. Donc... Moi, quand il est là, je parle pas. Moi, je parle. Voilà, et après, si on veut parler. Après, on se fait comprendre. Hein. Les gens, ils sont pas bêtes, ils sont gentils. Enfin, aux États-Unis, on n'a eu aucun problème pour se faire comprendre. Est-ce que cette passion et le temps consacré à faire vos vidéos vous pénalisent pour d'autres projets de vie? Pas du tout. On travaille. Lui, hein. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est lui qui travaille derrière. Hein. Moi, je suis là pour faire salut. Mais il suffit juste de s'organiser. Moi, j'ai un calendrier où je marque toutes mes idées des vidéos, je planifie toutes mes vidéos, je tourne mes vidéos. Toutes les photos Instagram, je les prépare le dimanche, comme ça tous les jours j'ai qu'à les publier, elles sont déjà préparées. C'est juste de l'organisation. Après non, il n'y a pas de souci. Question de Lou 2005 de Toulouse. Alors coucou Ninou, où êtes-vous rencontré avec Amé, donc au lycée? Qui a le plus la passion Disney, toi ou Amé? Ben, c'est moi. Avez-vous réservé vos fast-pass à l'avance pour Orlando? On va le faire, mais je crois que c'est 60 jours avant. Non, 30 jours. Enfin, là c'est trop tôt. On part en septembre. Donc je me suis mis un rappel sur le téléphone. Mais c'est trop tôt encore. Avez-vous seulement 5 semaines de vacances? Oui. Oui. On n'en a pas plus. On n'en a pas plus. Mais quand on est en vacances, on y va. C'est ça. On envoie. Mais on n'a que 5 semaines de vacances, comme tout le monde. On n'a pas de RTT. Moi, toutes mes heures super sont payées. Il n'y a pas de. Voilà. Moi, j'ai pas de congés payés. Moi, j'ai des congés. Oui, elle est en libéral, donc quand elle ne travaille pas, elle n'est pas payée. Voilà. Donc ça s'organise aussi tout ça. Tellement intéressant que je peux en avoir des dizaines comme ça. Eh bien, on fera d'autres FAQ alors. Mais j'en fais de temps en temps sur Instagram, donc j'en ai fait 2 déjà. Donc allez-y, abonnez-vous sur Instagram. The Grandation. Je suis curieux de savoir combien ça peut coûter un voyage de 11 jours à Disney aux États-Unis. Ça permettrait de se rendre compte du budget à épargner pour planifier à notre tour un voyage comme celui-ci. Merci. Ça coûte un bras plus un rein. Non, les vols, on en a Compte par personne. Ça coûte 2000 euros par personne. Tu peux t'en sortir pour 1500 euros parce que nous on a pris un hôtel moderate, mais il y a des hôtels value. Mais nous on a pris un moderate parce qu'on a bénéficié d'une demi-pension offerte, mais je vous en parlerai sur la vidéo. À peu près 2000 euros par personne. Mais tu peux prendre un peu moins cher parce que nous en plus on a pris le pass qui nous permet d'aller d'un parc à l'autre dans la journée, mais il y a des passes où tu fais un jour un parc. Et on a pris l'option en plus pour les parcs aquatiques qui est aussi un supplément. Ah mais la dernière fois on les avait pas fait les parcs aquatiques, on était dégoûtés, alors cette fois-ci on les fait. Donc voilà, il y a pas mal de suppléments, mais je pense que pour 1500 euros par personne, avion, logement et entrée, c'est faisable. Ouais, après il faut manger là-bas, donc c'est cher, donc ouais. Faut... Après le site Walt Disney World est très très bien fait, vous pouvez faire des simulations de prix. Et après vous regardez pour les vols, mais c'est facilement accessible. Donc Lucie Rousseau, coucou vous deux, à combien revient le budget par personne pour Walt Disney World en calculant vraiment tout compris, même les repas? Alors les repas, ça dépend si tu fais un repas spectacle ou si tu fais un... Donc ça on peut pas vraiment savoir, même nous on a pris une demi-pension, mais compte 2000 euros. Voilà, de le dire. 2000 euros, je pense qu'on s'en sortira facilement. Et commentaire, question de Ophélie Tombolan. Coucou, comment est venue cette passion Disney pour vous deux? On a répondu, continuez comme ça, vos vidéos sont top. Bisous à vous deux. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Ouais, alors ça m'étonne parce que j'avais vu un commentaire de Sparkle. Et je le trouve plus. Alors est-ce que vous les avez supprimés, les amis, les commentaires? Je sais pas. C'est pas grave, on fait quand même des grands. Oui, mais je pense que de toute façon les commentaires, les questions qu'ils ont posées, on a répondu à tout. Je vérifie quand même. Donc voilà la première FAQ de ma chaîne, de notre chaîne. J'espère que ça vous a plu. On a répondu à toutes vos questions. Je pense que j'ai oublié personne. Et c'est aussi la dernière vidéo de l'année. J'espère que vous avez passé tous un bon Noël.
Et je vous souhaite de passer un très bon réveillon. Et je vous dis surtout à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Et ça sera un live. Ça sera mon premier live. Amélie nous rejoindra peut-être suivant l'heure. C'est quand? C'est samedi prochain à 11 h sur la chaîne. J'avais demandé donc sur Instagram si vous préfériez 11 h ou 10 h parce que 9 h c'était un peu tôt. Et à 74% je crois vous avez dit 11 h. Donc ça sera à 11 h. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Maximum 1 heure, je ne vais pas rester plus longtemps. Donc c'est pour ça qu'Amélie nous rejoindra peut-être après parce qu'elle finit de travailler vers 11 h 30 par là. C'est ça. Donc le live samedi prochain à 11 h sur la chaîne. J'espère que vous serez présents. J'ai trop peur d'être tout seul là sur mon ordi, être là. Il y a combien? Il n'y a personne. Je suis tout seul. Voilà, donc venez s'il vous plaît à 11 h samedi, je le répète, sur les vlogs de Ninou et abonnez-vous. D'ici là, passez une bonne semaine et un bon réveillon. Bye bye, bye.